Célébration hier vendredi et en différé de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, les femmes et les jeunes filles dans le secteur des NTIC. C'est le thème qui a été choisi par l'Union internationale des télécoms pour célébrer ce 47e anniversaire en Guinée. C'est l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a servi de cadre aux festivités de cette journée sous l'égide du ministre des Postes, Télécommunications et Technologies de l'Information. Ibrahima Souriari Yansani. La célébration de cette journée marque la signature de la première convention télégraphique internationale en 1865 qui a entraîné la création de l'Union internationale des télécommunications. Cette organisation a placé la journée de cette année sous le thème « Les femmes et les jeunes filles dans le secteur des TIC ». Pour matérialiser cette volonté, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des télécommunications, selon les autorités de ce département, a offert 20 ordinateurs à 6 associations de femmes et de jeunes filles de Conakry. Mes remerciements vont à Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information pour avoir doté 6 associations de jeunes filles et de femmes, contribuant ainsi au renforcement de leurs capacités à travers 20 ordinateurs portables. La maîtrise des TIC par les femmes et les jeunes filles et leur accès à cet outil précieux de communication est un gage certain pour leur développement. Pour les autorités des télécommunications, la célébration de cette journée est une occasion pour évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. C'est pourquoi le ministre des télécommunications a rappelé certaines réalisations faites par son département, des réalisations parmi lesquelles le projet panafricain. La réalisation du projet panafricain en ligne permet la qualification des étudiants et des cadres de notre pays dans son volet e-éducation, c'est-à-dire l'éducation à distance, et dans son volet e-santé, la santé à distance. Grâce au soutien de nos partenaires au développement, notamment le PNUD, la Banque mondiale, nous avons réalisé l'atterrissement du premier câble sous-marin en République de Guinée appelé ACE. Il s'agit avec ce câble sous-marin de permettre aux Guinéens l'accès à l'Internet haut débit. Pour la réalisation de la seconde phase de ce projet, qui consiste à la couverture de tout le territoire national en fibre optique d'une longueur d'environ 4000 km, ce qui va renforcer la connexion haut débit de toutes les villes et communautés rurales de notre pays. Puisque ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont au centre de la célébration de ce 47e anniversaire des télécommunications, quelques-unes parmi elles qui se sont fait remarquer dans leurs services, notamment dans la téléphonie mobile, ont reçu des satisfecits, histoire de les encourager à persévérer davantage. La société de distribution d'images Star Times était en fête hier vendredi. Les festivités du 3e anniversaire de la société ont mobilisé du beau monde. Au menu, projection de documentaires, jeux, présentation du bilan de 3 années d'existence, mais aussi des indications sur les ambitions de l'entreprise, parmi lesquelles l'extension rapide de sa couverture à des villes de l'arrière-pays. Alpha Omar Bari, reportage. Les festivités de ce 3e anniversaire de l'installation de Star Times, filiale du groupe DTV en Guinée, ont commencé par la projection d'un documentaire de 6 minutes. Un documentaire qui retrace la genèse, les services, la vision et les perspectives du groupe dans le monde entier. Pour le cas de l'Afrique, le groupe Star Times se propose de permettre à chaque famille africaine d'avoir accès à la télévision numérique. Une proposition soutenue par son directeur général qui martèle d'ailleurs que l'implantation de Star Times en Guinée a permis de raffermir et de diversifier les liens de coopération entre la Chine et la Guinée avec les nouveaux services que le groupe entend lancer très prochainement en Guinée, en plus de l'extension de son réseau dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Nous nous sommes engagés à réaliser le réseau national de la transmission dorsale et lancer le service à l'intérieur du pays. Ce projet facilite la planification de la numérisation du gouvernement. Finalement, StarTime deviendra le numéro 1 des opérateurs de la télévision numérique avec la réalisation de ce projet. StarTimes est aujourd'hui un géant dans le domaine de la distribution des images numériques en Guinée. Et à ce titre, le groupe a permis en peu de temps à beaucoup de familles guinéennes d'avoir accès et à moindre coût à la télévision numérique. Beaucoup d'actions ont été menées par votre jeune structure au bénéfice des braves et laborieuses populations guinéennes. Vos immenses exploits ne sont plus à citer quand on sait que depuis votre établissement en République de Guinée,
le Guinéen moyen peut se frotter les mains pour une meilleure accessibilité des programmes de télévision d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et de notre pays. La coopération chinoise est plus que prolifique puisque depuis 50 ans que la Guinée entretient des relations avec ce grand pays d'Asie, elle a bénéficié de beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, les entreprises chinoises s'investissent dans des domaines divers en Guinée. Nous dirons que c'est dans ce contexte que nous avons établi des accords de travail avec des entreprises chinoises intervenant dans le processus de migration de la radio et de la télévision analogique vers l'environnement numérique. La télévision numérique a permis aujourd'hui à plusieurs familles guinéennes d'avoir un large éventail de choix dans les programmes proposés par les chaînes de télévision. Vous savez qu'avant, à travers une chaîne, c'est-à-dire que quand vous régliez votre téléviseur sur une fréquence, vous aviez simplement un programme. Ensuite, la technologie a commencé à se développer, c'est-à-dire que sur une chaîne, vous pouvez avoir 6 programmes, puis 8, puis 12. Et aujourd'hui, grâce à la dernière technologie avec laquelle StarTimes a investi, sur chaque chaîne, vous avez 20 programmes. Un tirage au sort a permis à certains participants de bénéficier d'un décodeur et la fête s'est terminée par la coupure du gâteau d'anniversaire et par un cocktail offert par la direction de StarTimes. Religion, El Hadj Bachir Kamara, nouveau calife de Tombeta. Tombeta, un village de Bofa réputé pour être l'un des grands centres de pratique de l'islam dans cette préfecture. Il devient ainsi le 4e calife de cette localité et remplace son oncle Amadou Ouri Kamara, décédé il y a 7 ans. C'est le gouverneur de la ville de Conakry qui a présidé cette cérémonie d'intronisation. Billy Nankouma Kondé. C'est au rythme de la tabala et des cantiques que le gouverneur de la ville de Conakry, à la tête d'une importante délégation, a été accueilli au domicile du nouveau calife. Puis la délégation a été conduite au doyenat où les sages attendaient dans le vestibule. Les sages de Araponka saluent et bénissent pour le gouvernement guinéen. Ils remercient la délégation venue assister à cette cérémonie. Merci, merci et encore merci. Commandant Sekouresco Kamara, venu au nom du chef de l'État prendre part à l'intronisation du nouveau calife Bachir Kamara, a remercié les populations de Tombeta pour l'accueil réservé à la délégation. Le plan d'appelé que le professeur Alpha Condé m'a dépêché ce matin de venir nous représenter pour l'installation du nouveau calife de Tombeta. Et il me charge de présenter toutes ces gratitudes de reconnaissance, de remerciements, de félicitations de toute la famille de Bofa. À Tombeta, les habitants vivent et respirent islam. Au nom de cette pratique, le gouverneur de la ville de Conakry a appelé le village à bénir pour le développement, mais aussi pour que la paix règne dans le pays. Le message que je lance aujourd'hui envers nos parents, surtout que je demande, c'est de suivre le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est le seul qui peut changer ce pays. Sans lui, la Guinée n'aura plus d'autre sens. Au nom du chef de l'État et à son nom propre, une somme de 12 millions de francs guinéens a été remise au village. La cérémonie a pris fin par une bénédiction faite par le nouveau calife. Religion toujours dans ce journal pour évoquer cette conférence de presse animée vendredi après-midi par le premier imam de la grande mosquée Faisal. C'était à l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises de Guinée en Nongo dans la commune de Ratouma. Principal centre d'intérêt de cette conférence débat, les mutilations génitales féminines, une pratique à propos de laquelle existent des interprétations diverses. El Hadj Mamadou Saliou Kamara a mis l'occasion à profit pour donner sa grille de lecture sur cette pratique. El Hadj Omar Bari compte rendu. C'est l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises de Guinée USKEG qui a servi de cadre à cette conférence débat. Dans son exposé, El Hadj Mamadou Saliou Kamara, premier imam de la grande mosquée Faisal, a longuement expliqué la pratique des mutilations génitales féminines. Selon lui, aucune religion n'impose les mutilations génitales féminines. Leur origine relève des coutumes préexistantes aux religions. À en croire le conférencier, cette pratique n'est pas interdite mais il y a une manière de la faire et cette manière recommande de couper un peu au nom du raclé. Il y avait une femme qui faisait la mutilation féminine à Mecque. Arrivée au Médine,
La femme s'appelait Oumouatia. Un jour, le prophète l'a vu passer. Il dit, hé, toi là, viens. Ce que tu pratiquais à la Mecque, jusqu'à présent, tu le pratiques ici. Madame dit oui, jusqu'à l'interdiction, faire venir de vous-même. Quand vous dites de ne pas pratiquer, je laisse. Mais jusqu'à présent, je pratique. Le prophète Mohammed a appelé la femme, viens. Je vais t'apprendre comment faire. Je n'interdis pas, mais je vais t'apprendre comment faire. Il dit, il faut diminuer, il ne faut pas enlever. C'est-à-dire, il faut coiffer celui-là, il ne faut pas raser. Cette communication de l'imam a été suivie avec intérêt par les élèves, étudiants et autres. Parmi ces écoles, on note l'institution Sainte-Marie, le complexe scolaire Koumandian Keita 1 et l'institut ISKG dont les étudiants avouent avoir beaucoup appris au sujet des MGF. J'ai appris au cours de cet exposé qu'une femme excisée est une femme morbide. C'est-à-dire que, quel que soit, qu'on diminue ou qu'on racle tout, on a toujours des petites conséquences de l'excision. L'excision, c'est une pratique qui vraiment fait des ravages dans notre pays. Parce qu'on sait qu'à travers l'excision, la jeune fille, la jeune femme aura des conséquences au niveau de l'accouchement. Les gens pensent que c'est inscrit quelque part. Ça a des conséquences néfastes dont il a cité tantôt. Les étudiants, à travers des sketchs, ont démontré les méfaits de cette pratique et ensemble ont décidé l'abandon de cet acte chirurgical qui cause des complications aux filles et femmes. Conakry et son lot de découvertes macabres. Très tôt ce samedi matin, le corps sans vie d'un jeune homme d'une trentaine d'années a été retrouvé à Cameroun, non loin de la Payotte, c'est dans la commune de Dixine. La victime, Karifa Kondé, était ramasseur d'ordures dans le quartier. Une enquête a déjà été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Yaya Diallo. Sur le corps de Karifa Kondé d'Ibig, on pouvait constater des traces d'une sévice corporelle. La tête enflée par endroits suite aux coups reçus et des blessures sur certaines parties de son corps. Informé, le chef de quartier s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. J'ai reçu un appel avec mon chef secteur. Il dit c'est le corps ici. C'est ça. Je viens, je regarde le corps, j'appelle au maire, j'appelle commissaire central, j'appelle encore commandant de CMS. C'est ça, sur moi, je connais le problème là. Arrivé sur les lieux, le numéro 1 du commissariat central de Dixine et les agents de la brigade de recherche de la gendarmerie de la même localité ont aussitôt ouvert simultanément une enquête pour tenter de déterminer les circonstances de la mort de Karifa Kondé. Interrogé, le marji-chef Jean Faya Tenkiano, officier de la police judiciaire, et le commissaire, qui a d'ailleurs préféré garder l'anonymat, n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Par contre, suivant les premiers témoignages recueillis sur les lieux, Big serait accusé d'un vol sur un véhicule et vindicte publique s'en est suivi. Finalement, il a été lynché par la foule après une tentative vaine de le sauver. Vers 3 h du matin, comme je loge à côté, j'ai entendu les cris. Je me suis levé en tant qu'agent. Le bonhomme l'a attaché. J'ai tenté de le sauver. Finalement, je l'ai récupéré, j'ai mis dans ma voiture, j'ai donné à mon chauffeur, comme moi je suis un peu souffrant, de l'amener à la CMS. De l'amener là-bas. La CMS dit qu'il est à l'agonie, qu'il ne peut pas le recevoir. Le chauffeur est venu, j'ai dit de le débarquer. Ce matin, on se réveille, on vient de le trouver cadavre ici. Il faut noter que notre équipe n'a pu avoir une information claire sur l'adresse de Karifa Kondé. La seule personne qui pouvait le faire sur les lieux affirme n'avoir pas ample information, mais elle se rappelait plutôt de ses derniers souvenirs avec son petit ami. Il m'a dit, Delphine, tu es où? Je suis à la révision. Il dit, il faut réviser, le soir je vais passer. Donc le soir à 19h, il m'a appelé que tu es venu déjà à la maison. Je dis oui, je suis à la maison, mais je dois aller encore pour réviser un peu jusqu'à 19h au centre là-bas. Cette autre découverte relance à nouveau le débat sur la question d'insécurité à Conakry.
Un mot de sport avant de se quitter. Finale d'un tournoi de football doté du trophée Professeur Djibril Tamsir Niane. C'était hier vendredi au stade de la Mission dans la commune de Kaloum. Organisé par l'AF, les Amis du Futur, histoire de rendre un hommage appuyé au professeur Niane pour son apport inestimable à l'éducation et à la culture guinéenne. Ce tournoi a connu la participation de plusieurs équipes. Ce sont les clubs du corps professoral et de l'UGAR qui se sont affrontés en finale. Le résumé de la rencontre avec Omar Diaby. Soyons ensemble pour construire l'avenir. C'est sous ce slogan que se sont retrouvées les autorités en charge de l'éducation, de la culture et des sports au stade de la mission à Kaloum, en prélude à l'équipement de la bibliothèque du collège 1 Donka, financé à hauteur de 60% par les Amis du Futur. Ce match de gala a été organisé par notre ONG, c'est pour impulser une dynamique allant dans le sens de soutien d'une initiative qui consiste à installer des bibliothèques dans certains établissements de la capitale. Notre première action vise à l'installer au niveau du collège Ndonka, raison pour laquelle nous avons essayé d'organiser ce match de gala pour pouvoir honorer une personnalité de la Guinée qui s'est tant battue pour l'émancipation de la culture et de l'éducation en Guinée. Le match démarre par une domination à outrance du corps professoral opposé dans cette finale à l'équipe de l'Union guinéenne d'assurance et de réassurance retranchée tout au long de la première mi-temps dans sa moitié de terrain, 0 but partout à la pause. Cette ONG qui a déjà fait du chemin a une grande expérience et elle apporte beaucoup à la jeunesse, elle apporte beaucoup au pays parce que c'est une ONG qui est pleine d'initiatives. Elle a réalisé beaucoup d'actions et très concrètement sur le terrain. Cette fois-ci, ce trophée est fait pour le collège de Donka, auquel l'ONG va donner une bibliothèque. À la reprise, les enseignants prennent l'avantage par 2 fois avant de se faire rejoindre au score. Ce n'est qu'en toute fin de partie que le corps professoral fait la décision. 3 buts à 2, score final, et remporte ce match de gala. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'attention et passez un excellent week-end en compagnie des programmes d'Évasion Guinée. Encore une fois, bonsoir chez vous.